Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, prions pour nos papas. Femmes, priez pour vos maris. Enfants, priez pour vos papas, parce qu'il n'est pas facile d'être papa. Et les papas méritent, les maris, les hommes, les vrais hommes méritent qu'on prie pour eux. Les vrais hommes méritent qu'on les félicite sans arrêt. Oui, j'ai vu des papas entrer dans mon bureau et en me disant j'ai beaucoup de problèmes. Et après, ils n'ont presque pas exposé leurs problèmes. Ils m'ont dit simplement ma famille. Et dernièrement, quand je regardais, j'observais en route, les corbillards passent et à côté du chauffeur, il y a une femme. C'est l'homme qui est couché derrière. Pourquoi cela? Parce que dans une famille, quand la facture de l'énergie électrique arrive, maman dit gardez ça à papa. Quand la facture de l'eau arrive, gardez à papa. Quand l'enfant tombe malade, on part dire à papa. Quand le magasin est vide, on part dire à papa. Quand l'abonnement télé est fini, on part dire à papa. Quand l'enfant a besoin d'argent de poche, on part dire à papa. On part lui dire tous ces problèmes. Et finalement, lui-même, il parle à qui? Ah oui, il faut respecter les hommes. Il faut savoir que dans presque toutes les maisons, quand il y a du pain à table, c'est qu'il y a un homme qui a travaillé et qui a pensé qu'il fallait que sa famille mange, que ses enfants mangent. Oui, beaucoup d'hommes marchent ayant dans le cœur non seulement les problèmes d'aujourd'hui, mais les problèmes de demain. La pension de l'enfant en septembre, la maladie de l'enfant et les dettes qu'il faut payer. Regardez, beaucoup d'hommes marchent en bavardant seuls. Beaucoup sortent le soir et se mettent à marcher en disant « je vais prendre de l'air ». En fait, c'est parce qu'ils sont étouffés, assaillis. Dans un village, on comptera plus de veuves que de veufs. Pourquoi? Parce que les hommes sont partis en premier lieu à cause des stress, à cause de la pression. Oui, beaucoup d'hommes sont faits pour régler les problèmes de leur famille, de leurs enfants, de leur belle famille, de leur propre famille. J'ai eu cette forte expérience quand mon papa est devenu presque invalide, fatigué par l'âge. Quand j'ai commencé à assumer son travail, son rôle, à prendre ses responsabilités pour le suppléer, j'ai compris qu'il n'est pas facile d'être papa. Frères et sœurs, il n'est pas facile d'être papa. Bientôt, c'est la fête des pères. Ayez une pensée amoureuse, aimante pour votre père. Femme, respectez votre mari. Oui, c'est vrai qu'à l'homme, on pose tous les problèmes, on a cogné le pied. Mais l'homme, lui aussi, pose son problème à qui? La Bible nous dit que Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a posé ses problèmes à Dieu. Oui, vous pouvez, vous les hommes, poser votre problème à Dieu. Voilà pourquoi, toi qui es père sur la terre, lui, il est père dans le ciel. Il est père pour que tu puisses être efficacement père, en recevant tous les problèmes des autres, que tu puisses toi-même le prendre comme un père et lui poser tous les problèmes. Voilà pourquoi la prière est importante pour les hommes. La prière est importante pour les hommes parce que c'est l'unique moment où eux-mêmes, ils peuvent appeler quelqu'un papa. Ils peuvent appeler Dieu papa et leur poser tous leurs problèmes. Je me demande comment se sentent ces hommes qui n'ont aucun souci de leur famille. Ils ont le cœur asséché. Ils s'en foutent de ce que vivent leurs femmes, de ce que vivent leurs enfants. Être père n'est pas facile, mais quel bonheur. Même lorsque après, personne ne vous reconnaît comme père, vous savez que vous avez lutté. Respectez vos pères. Prions pour nos papas. Bonne fête, papa, toi qui es là-haut.